Bonjour frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mardi 8 décembre, c'est la solennité de l'Immaculée Conception, une des plus grandes fêtes de la Vierge Marie. Vous venez de lire et de prier le psaume 98, c'est le psaume de la messe de l'Immaculée Conception. C'est une louange au Seigneur pour ses œuvres de création et ses œuvres, on dit, de rédemption, c'est-à-dire de salut. La solennité de l'Immaculée Conception nous invite à fêter la Vierge Marie en la source de sa sainteté. La petite Marie, dès sa conception, qui est une conception naturelle, Saint Joachim et Sainte Anne, ses parents, se sont unis dans l'amour, et dès sa conception, elle a été préservée de la marque du péché originel par une grâce étonnante, une grâce obtenue par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle l'a reçue par anticipation, puisque, évidemment, puisqu'elle sera la mère du Verbe incarné, du Fils de Dieu fait homme, Jésus n'a pas encore offert sa vie sur la croix. Elle est, comme disent les orientaux, la toute sainte. Rien en la Vierge Marie ne s'oppose à Dieu. Rien en elle ne s'oppose à l'accueil de sa présence et à l'accomplissement de sa volonté. Je voudrais dire deux choses à propos de ce psaume que nous prions aujourd'hui. Tout d'abord, il me fait penser au cantique de la Vierge Marie, qu'on appelle le Magnificat, qu'on trouve au chapitre 1er de l'Évangile selon saint Luc, et que l'Église chante tous les soirs, en fin d'après-midi, dans l'office des vêpres. Le Magnificat de la Vierge Marie, c'est un chant de louange, de reconnaissance, au moment où elle rencontre sa cousine Élisabeth, qu'elle visite pour prendre soin d'elle alors qu'elle est enceinte de Jean-Baptiste. Et son Magnificat ressemble étonnamment à ce psaume 98. Vous pourriez comparer les deux textes. Je prends seulement deux exemples. Marie a prié les psaumes. Elle est une jeune fille juive et on prie les psaumes à la maison, à la synagogue. Les psaumes lui ont appris les mots de la prière. Le psaume dit « car il a fait des merveilles ». Et la Vierge Marie, dans son Magnificat, dit « le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses ». Dans le psaume, on lisait aussi « il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël ». Il s'est rappelé sa fidélité. Il a accompli ses promesses. La Vierge Marie dit dans son Magnificat « Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères. » C'est la même idée. Dieu, fidèle, accomplit ses promesses. Marie s'inspire donc, je le pense, de ce psaume et d'autres passages de l'Écriture, parce que par elle, le Fils de Dieu va accomplir le psaume. Jésus accomplit toutes les annonces, toutes les promesses divines de l'Ancien Testament. Il a fait des merveilles, dit le psaume. Ça nous renvoie, en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception, à la merveille de la mission de la Vierge Marie. Elle est immaculée, elle est toute sainte, elle est préservée de toute ombre, de toute tache, de tout péché qui pourrait l'empêcher d'être dans une parfaite intimité avec Dieu en vue de sa mission de mère du Fils de Dieu. Il a fait des merveilles. Je pense à ce que nous allons fêter à Noël. Je pense à la Vierge Marie pendant ce temps de l'Avent, qui d'une certaine façon porte Jésus en son sein. L'Avent
nous fait contempler Marie dans ces 9 mois de grossesse qui porte déjà Dieu le Fils en elle pour l'offrir au monde, pour nous le donner. Merveille de son incarnation, frères et sœurs, nous n'aurons jamais fini de bénir le Seigneur pour ce miracle des miracles. Le Fils de Dieu éternel, tout-puissant, immortel, s'est fait humble et pauvre, tout petit, mortel, pour nous donner sa vie. Le psaume dit aussi « Il s'est assuré la victoire » en ce jour de l'Immaculée Conception, puisque la grâce de la sainteté de Marie nous vient par anticipation, comme dit le dogme de l'Immaculée Conception, de la mort et de la résurrection du Seigneur. La sainteté de Marie, c'est déjà la victoire de la croix et de la résurrection. C'est déjà la victoire de l'amour de Dieu pour nous. Le psaume dit encore « La terre tout entière a vu ». La Vierge Marie, dans son Magnificat, dit « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Oui, nous disons bienheureuse, et particulièrement en ce jour bienheureuse, la Vierge Marie, d'être si proche, si pure, et d'être choisie plus tard pour être la mère du Fils de Dieu victorieux. Le début du psaume disait « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Au IVe siècle, saint Augustin commentait en disant « Seul l'homme nouveau sait chanter le chant nouveau ». Qu'est-ce que l'homme nouveau? L'homme nouveau, la femme nouvelle, c'est la personne habitée par le Seigneur. C'est la personne transformée, sanctifiée, on pourrait dire aimée, et qui se laisse aimer par le Saint-Esprit. Demandons à Marie en ce jour de nous apprendre la louange, la reconnaissance dans la joie du Saint-Esprit. Je vous souhaite encore une très belle fête avec la Vierge Marie.